le 4 mai 2000. Pour beaucoup, ce jour a commencé comme un jeudi ordinaire. L'aube d'un nouveau millénaire, une époque d'optimisme numérique croissant. Mais en quelques heures, cet optimisme allait se briser, remplacé par une contagion numérique mondiale sans précédent. À travers les continents, des bureaux d'entreprises animés de New York aux agences gouvernementales tranquilles de Londres, un simple email est arrivé dans des millions de boîtes de réception. Son objet, innocemment trompeur, « I love you ». Ce qui a suivi n'était pas une déclaration d'affection, mais une apocalypse numérique, une lettre d'amour qui allait déchaîner le chaos, paralyser les réseaux mondiaux et redéfinir la signification même de la cybersécurité. Il s'agissait du virus I love you, également connu sous le nom de Lovebug, un ver informatique qui, en quelques heures, a mis l'Internet à genoux, causant des milliards de dollars de dommages et changeant à jamais notre relation avec le monde numérique. Pour comprendre le succès dévastateur du Lovebug, nous devons nous rendre à son origine improbable, une chambre d'étudiants à Manille, aux Philippines. Ici, un étudiant en informatique de 24 ans nommé Onel de Guzman abritait une idée radicale, née d'une frustration très personnelle. Au début des années 2000, l'accès à l'Internet aux Philippines était souvent coûteux et limité, principalement par des connexions dial-up. De Guzman croyait que l'accès à l'Internet était un droit humain, une porte vers le savoir et l'opportunité, mais il avait du mal à se l'offrir lui-même. Sa solution, décrite dans un mémoire de licence, était audacieuse. Un programme conçu pour voler les détails de connexion à l'Internet, accordant ainsi un accès gratuit. Ses professeurs, cependant, ont rejeté sa proposition, la jugeant non éthique et potentiellement illégale. Non découragé, et peut-être alimenté par un sentiment d'injustice, de Guzman a continué à développer sa création. Ce qu'il a codé était un script visuel basique, une caisse de malware apparemment simple conçue pour exploiter les vulnérabilités de Microsoft Windows et Outlook. Le ver était conçu pour apparaître comme un fichier texte, exploitant une fonctionnalité courante de Windows qui masquait les extensions de fichiers connus. Ainsi, LoveStressLetterPoint.text.vbs dissimulait habilement sa véritable nature, se présentant comme un document inoffensif, attendant un clic curieux. Le génie et la terreur du ver I love you ne résidaient pas dans des exploits techniques complexes, mais dans sa manipulation magistrale de la psychologie humaine, une pratique désormais connue sous le nom d'ingénierie sociale. L'email est arrivé avec un objet qui tirait sur la curiosité et l'émotion humaine, I love you. La pièce jointe, LoveStressLetterPoint.text.vbs, semblait inoffensive, un simple fichier texte. Mais une fois ouverte, le script visuel basique s'activait. Le ver infligeait au bord des dommages à la machine locale, écrasant des fichiers système critiques, y compris des GPEG, des MP3 et des documents Office, entraînant des pertes de données et des plantages du système. Mais sa fonction la plus insidieuse était son autopropagation. Il accédait immédiatement au carnet d'adresses Microsoft Outlook de l'utilisateur et envoyait des copies de lui-même à chaque contact trouvé. Cette réplication automatisée basée sur la confiance créait une réaction en chaîne exponentielle. Un seul ordinateur infecté pouvait instantanément en infecter des dizaines, qui leur tour en affectaient des dizaines d'autres. Le ver se déplaçait à la vitesse de la lumière, suivant les heures de bureau mondial, balayant d'abord l'Asie, puis l'Europe et enfin les Amériques. C'était une pandémie numérique, alimentée par la confiance humaine et le simple acte de cliquer sur une pièce jointe d'un expéditeur familier. La vitesse et l'ampleur de la propagation du ver I love you étaient sans précédent. En seulement 10 jours, on estimait que plus de 50 millions d'ordinateurs dans le monde avaient été infectés, touchant environ 10% de toutes les machines connectées à l'Internet. Les retombées économiques étaient estompantes. Le virus a causé des dommages estimés entre 5,5 milliards de dollars et 15 à 20 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Ce coût immense n'était pas seulement dû au remplacement du matériel, mais principalement aux énormes heures de travail nécessaires pour l'élimination du virus, la récupération des données et la restauration du système. De grandes institutions ont plié sous l'assaut numérique. Le Pentagone, la CIA, le département de la Défense des États-Unis et même le Parlement britannique ont été forcés de fermer complètement leur système de messagerie, dans une tentative désespérée de contenir la contagion. Des entreprises comme Ford Motor Company et AT&T ont connu des temps d'arrêt significatifs. Des millions d'utilisateurs individuels ont fait face à une perte de données irréversible, leurs photos, documents et fichiers musicaux chéris étant soit corrompus, soit cachés. Le virus I love you n'était pas seulement un bug technique, c'était une crise mondiale qui a exposé la fragilité de notre monde interconnecté et l'état naissant de la cybersécurité au tournant du millénaire. Alors que la poussière numérique se déposait, une question urgente résonnait à travers le globe. Qui était derrière cette attaque sans précédent? La chasse aux créateurs du Lovebug a commencé in earnest. Des experts en cybersécurité et des agences de maintien de l'ordre, collaborant au niveau international, ont analysé méticuleusement le code du ver.
Leur enquête forensique a rapidement retracé l'origine du logiciel malveillant jusqu'aux Philippines. Des indices clés ont émergé de l'intérieur du virus lui-même. Le code contenait la phrase « Grammar Soft », qui était liée à un groupe de piratage souterrain d'étudiants de la Hama Computer College à Manille. Une enquête plus approfondie, incluant un indice selon lequel le pirate avait attaché une signature et un email à son script, a conduit les autorités directement à l'appartement d'Onel de Guzman. La police a trouvé des copies du virus sur ses disquettes, solidifiant la connexion. Les miettes de pain numériques les avaient ramenées à l'étudiant dont la thèse controversée avait été rejetée. Le monde a regardé, attendant la justice pour le chaos numérique causé par cet individu. Avec le créateur présumé, Onel de Guzman, identifié, le monde s'attendait à une justice rapide. Cependant, une réalité frappante est apparue. Au moment de l'épidémie d'I Love You, les Philippines n'avaient aucune loi spécifique contre la création ou la propagation de logiciels malveillants. Ce vide législatif flagrant signifiait que malgré les milliards de dollars de dommages et la perturbation généralisée, de Guzman et les autres interrogés en lien avec le virus ne pouvaient pas être poursuivis en vertu des statuts existants. Ils ont été libérés et toutes les charges ont finalement été abandonnées. L'incident I Love You a servi d'un puissant et indéniable réveil pour les gouvernements du monde entier, en particulier aux Philippines. En réponse directe à la crise, le Congrès philippin a rapidement promulgué la République Loi numéro 8792, également connue sous le nom de Loi sur le commerce électronique, en juillet 2000. Cette législation historique a finalement fourni un cadre juridique pour traiter les cybercrimes. Cependant, un principe fondamental de la loi, l'interdiction des lois ex post facto, signifiait que cette nouvelle législation ne pouvait pas être appliquée rétroactivement au cas de Guzman. Le créateur du Lovebug a marché libre, mettant en évidence une vulnérabilité critique non seulement dans la technologie, mais aussi dans la préparation juridique mondiale pour l'ère numérique. Le virus I Love You, malgré sa nature destructive, est devenu involontairement un moment pivot dans l'histoire de la cybersécurité. Il a forcé une réévaluation mondiale des vulnérabilités numériques et a déclenché un effort généralisé pour renforcer des défenses. Avant le Lovebug, de nombreux utilisateurs étaient complaisants, peu familiers avec le concept de code malveillant et les dangers cachés dans les pièces jointes d'emails apparemment inoffensives. Le virus a mis en évidence de manière frappante l'immense poids de l'ingénierie sociale et le besoin crucial d'éducation des utilisateurs. Dans son sillage, des avancées significatives ont été réalisées en matière de sécurité des emails. Les logiciels antivirus et les technologies de pare-feu sont devenus plus sophistiqués, avec des mécanismes de détection améliorés pour les vers et autres logiciels malveillants. Les services de messagerie ont commencé à mettre en place des filtres anti-spam plus robustes et des protocoles de numérisation des pièces jointes bloquant activement les fichiers suspects comme les extensions .vbs. Au-delà de la technologie, le Lovebug a favorisé un changement crucial dans la sensibilisation du public. Les gens ont appris à scruter les pièces jointes d'emails apparemment inoffensives et le terme « hameçonnage » a commencé à entrer dans le lexique commun. Les gouvernements et les organisations internationales ont reconnu la nature sombre de la cybercriminalité, incitant à des appels à une plus grande coopération internationale et au développement d'une législation unifiée contre la cybercrime. Le virus I Love You, une lettre d'amour numérique transformée en arme, a finalement servi de professeur dur mais précieux, façonnant le paysage de la cybersécurité que nous naviguons aujourd'hui. 25 ans plus tard, le virus I Love You reste un rappel puissant de nos vulnérabilités numériques et de la nature en toujours évolution des cybermenaces. Malgré le fait que le Lovebug lui-même ne soit plus actif, son légat persiste dans les tactiques sophistiquées d'ingénierie sociale employées par les logiciels malveillants modernes. Les TRONAS d'aujourd'hui, des rançongiciels aux TRONAS persistantes avancées, exploitent souvent les mêmes principes psychologiques de curiosité et de confiance que le ver I Love You a si efficacement exploité. L'incident a mis en évidence que l'élément humain reste le maillon le plus faible de la cybersécurité. Même avec des défenses technologiques avancées, un seul clic peut compromettre un système entier. Les leçons tirées du Lovebug continuent d'informer les stratégies de cybersécurité, l'importance de la vigilance, de l'éducation continue des utilisateurs et de l'adaptation aux nouvelles menaces. Alors que nos vies numériques deviennent de plus en plus entrelacées avec l'Internet, l'histoire du virus I Love You sert de conte moral intemporel. C'est un témoignage du fait que dans le domaine numérique, un simple I Love You peut cacher un monde de danger. Restez informés, restez vigilants et protégez votre cœur numérique.